Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Alors j'espère que ce matin, chacun de vous se porte bien. Et si ce n'est pas le cas, je vous le souhaite au nom de Jésus. Et je prie qu'il pose sa main puissante sur vous et que cette main vous libère de toute activité malsaine ou alors de toute activité diabolique. Ce matin, nous allons dans l'évangile de Jésus selon Saint Luc, au chapitre 21, du verset 34e au verset 36e. Luc 21, verset 34 à 36. Tenez-vous sur vos gardes, de peur que vos cœurs ne s'apaisantissent pas dans la débauche, l'ivrognerie, les soucis de la vie, et que ce jour-là ne fonde soudain sur vous comme un filet, car il s'abattra sur tous ceux qui habitent la surface de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à tout ce qui doit arriver, et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Vous savez, en lisant ces textes, beaucoup de choses doivent effectivement s'accomplir dans ce monde. Et elles commencent déjà à s'accomplir. Et cette parole de l'Évangile nous met sur nos gardes pour déjà nous faire comprendre que les jours à venir seront beaucoup plus dangereux que nous n'en pensions. Il y aura des persécutions, il y aura des attaques, il y aura des guerres. Et les personnes qui seront les plus visées ici, là, c'est les chrétiens. Vous voyez un peu, c'est les chrétiens qui seront les personnes visées ici. Et vous savez comment l'ennemi parvient à atteindre les enfants de Dieu. C'est parce qu'à un certain moment, les enfants de Dieu sont envieux. Ils sont tellement envieux que vraiment on se pose la question, est-ce que c'est vraiment Dieu qu'on cherche? Et le diable donc profite souvent de cette faiblesse-là pour s'introduire dans la vie des enfants de Dieu, dans le but de les détruire. Si le diable aime, il constate par exemple que l'enfant de Dieu aime l'alcool. Si le diable constate qu'un enfant de Dieu aime les femmes, si le diable constate qu'un enfant de Dieu aime par exemple la nourriture, ou alors des choses qui attirent, peut-être c'est l'or, peut-être c'est l'argent et autres. En ce moment, il s'approche sur cette faiblesse-là pour te déstabiliser. Parce que là, il va t'attirer, il va te séduire, n'est-ce pas? Il va te faire comprendre que tu as de la valeur, il te séduit. Et quand il te séduit comme ça, là, il a envie d'arracher ce qui est plus important en toi, c'est ton âme, pour la détruire. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous dit ce matin de veiller et de prier sans cesse. En même temps, veiller et prier ici là ne dépendent pas forcément du lieu de la prière. Non, on peut prier en tout temps. On peut prier en tout lieu également. On peut prier dans notre lieu de service. On peut prier à la maison. On peut prier dans notre église. On peut prier dans notre chapelle. On peut prier dans notre paroisse, dans notre sanctuaire. Tout dépend. Mais le plus important donc, c'est de veiller à ce que l'ennemi ne puisse pas s'attaquer dans le but de nous déstabiliser. Donc ça veut dire qu'on doit toujours être à l'écoute de la parole de Dieu. On doit toujours écouter la voix de notre Seigneur. On doit toujours écouter la voix de Jésus. Vous voyez ce qui s'est passé entre Adam et Ève. Moi je dis c'est parce que ils n'ont pas écouté la voix de Jésus, la voix de Dieu plutôt. Parce que le Seigneur leur parlait. Donc il est admissible qu'on te dise, ok, voilà un jardin. Et il y a tout ce qui est bien là. Donc de tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Mais on te dit seulement que l'arbre qui est au milieu du jardin, le fruit de cet arbre-là, tu n'en mangeras pas. Parce que le jour où tu vas manger, c'est le jour-là que tu vas mourir. Mais on a vu comment Adam et Ève ont préféré la mort. Parce qu'ils ont écouté la voix d'un Dieu étranger. Qui leur a dit non. Dieu même sait que vos yeux vont s'ouvrir, vous deviendrez comme des dieux. Donc c'est comme ça donc, que le diable séduit le monde, mes frères. Il utilise sa ruse, il utilise les belles paroles pour séduire les enfants de Dieu. Or le Seigneur nous dit, tenez-vous sur vos gardes de peur que vos cœurs ne s'apaisantissent dans la débauche, l'ivrognerie, le souci de la vie. Et ces personnes, en réalité, qui disent qu'ils sont des chrétiens, ont souvent des soucis vraiment de la vie, comme on explique. Ça veut dire que on va se poser la question, si je m'engage même à servir Dieu là,
si je ne vais pas même à l'église, à la messe ou à la prière, est-ce que vraiment ma vie même va changer? Or, il y a des gens ici là qui savent que si par exemple il mène une vie de débauche, peut-être qu'il fait la prostitution, il sait que par jour, dans sa prostitution, il peut avoir même peut-être c'est 10 000, c'est 15 000. Mais mon frère, je vais te dire une chose, c'est que ton corps c'est le temple du Saint-Esprit. Et il y aura un moment où cette débauche-là va payer, et il y aura aussi un moment où cette débauche ne payera pas. Il y aura un moment où, à cause des actes que tu poses, si c'est la débauche que tu as décidé de faire, tu peux te retrouver avec une maladie où aucun homme ne pourra plus jamais te regarder. Tu peux te retrouver même avec une maladie où même ta propre famille va te rejeter. Parce qu'ils vont dire que non, la maladie que tu as est dangereuse. Ils peuvent être contaminés. Donc le mieux c'est de garder ton corps sain. Afin d'être épargné également de beaucoup de choses. Des choses qui ne glorifient pas le Seigneur dans ta vie. Il faut que tu t'en débarrasses totalement de ces genres de choses-là. Et le chrétien d'aujourd'hui n'aime plus la pénitence. Tu vas voir le chrétien d'aujourd'hui, lorsqu'il va à la messe, ça dit c'est fini pour lui. Il ne sait plus qu'il faut même aller prier. Il ne sait plus que il faut faire même son chemin de croix. Il faut faire sa prière du rosaire. Il ne sait plus qu'il faut faire même son chapelet de tous les jours. Il ne sait même pas qu'il faut méditer même sur la parole de Dieu. Beaucoup de personnes ici, là, moi je suis arrivé chez certaines personnes pour aller bénir la maison et autres. Lorsque tu arrives chez lui, tu crois qu'ils ont un tas de livres comme ça, les livrets de prière. Ils ont au moins 10 Bibles de différentes versions. Mais je vous assure, ces personnes n'ouvrent jamais ces Bibles. Donc c'est souvent là pour orner leur maison. Mais comment est-ce que tu n'arrives donc pas à lire la parole de Dieu et étant donné que tu as acheté donc toutes ces Bibles-là? Si tu as le temps d'aller au travail, si tu as le temps d'aller au sport, si tu as le temps d'aller au restaurant, pourquoi ne pas prendre aussi le temps pour Dieu? Vous voyez un peu. Et c'est pourquoi la présence de Dieu s'éloigne de beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui. Vous allez voir à l'époque, nos grands-parents, les grands prophètes, le Seigneur leur parlait. Mais aujourd'hui, le Seigneur ne parle plus trop à ses enfants parce que quoi? On n'a plus ces instants d'intimité avec Jésus. On n'a plus ces instants d'intimité avec notre Seigneur. C'est pourquoi il ne nous parle pas. On préfère communiquer avec la bière au bar tous les jours. On préfère communiquer avec des amis au restaurant tous les jours. On préfère communiquer avec je ne sais quoi, les choses qui ne nous servent à rien tous les jours. Mais pour communiquer avec le Christ, ça devient difficile. Ça devient très difficile. Mon frère, même aller à la messe, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. C'est vrai, la messe, c'est la plus haute des prières. Ça veut dire que la messe est au-dessus de toute autre prière. Moi, il faut que vous le sachiez. Donc, en allant à la messe, c'est vrai, vous allez communier le Christ directement, l'Eucharistie, c'est vrai. Mais en même temps aussi, lorsqu'on finit dans la messe, prions aussi chez nous. Prions aussi à la maison, c'est très important. Non, il ne faut pas qu'on s'éloigne de la présence de Dieu parce qu'on estime que non, on n'a pas le temps et autres. Mais c'est Dieu qui donne même le travail que tu as aujourd'hui, mon frère. À moins que tu me prouves le concret. C'est Dieu qui t'a béni en te donnant cette grâce. Ce n'est pas parce que tu as trop mérité. Il y en a ici là qui ont des doctorats, ils ont des telles formations, mais qui ne travaillent pas. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont rien ou bien ils n'ont pas fréquenté. Mais non, mon frère. C'est la grâce de Dieu dans ta vie. Et tu dois pouvoir dire merci à Dieu en lui accordant le temps. Parce que quoi? Il y a des choses qui vont arriver. Il faut que toi tu sois épargné. Et tu seras épargné lorsque tu auras fait ce que le Seigneur t'a dit de faire. Mon frère, c'est par là que Dieu va te bénir. Vous voyez, j'ai souvent mal quand je vois beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui entrer dans des sectes diaboliques, des sectes pernicieuses pour de l'argent, pour le pouvoir. Parce qu'ils veulent rassembler quelques milliers de foules, quelques foules. Mais je dis souvent, c'est très dangereux. Quand un homme de Dieu lui-même, il utilisait les programmes mystiques, magiques, pour séduire, attirer les foules, ou alors pour faire des miracles, ou alors quand il va entrer dans ces choses-là parce qu'il a besoin d'argent. Moi je me dis, ça veut dire que cette personne n'a pas vraiment cru en Jésus. Parce que lorsque tu crois en Jésus, le Seigneur va susciter des gens, il va susciter des bienfaiteurs, il va susciter même des moyens pour que toi, tu ne manques de rien en tant que son enfant. Donc le plus important, mon frère, c'est de faire la volonté de Dieu. Tu ne peux pas répondre à l'appel de Dieu avec un cœur encore que, est-ce que quand je vais commencer à prier le Seigneur là, je vais manger, est-ce que je vais boire, est-ce que j'aurai les vêtements? L'enfant de Dieu n'est pas pauvre, mon frère. Un enfant de Dieu n'est pas pauvre. Et la pauvreté, parfois, elle est mentale. Il y a des gens ici là ils sont calés dans les têtes aussi, que si on voit quelqu'un avec une lentueuse, si on voit quelqu'un avec une voiture, c'est qu'il est entré dans les sectes. Ça c'est un esprit de pauvreté même très dangereux. Non. Mais si déjà tu demandes à Dieu de te bénir tous les jours, que Seigneur, je veux le travail, je veux l'argent, je veux ci, je veux ça. Et un jour, Dieu te donne non l'argent là.
Il te donne la voiture, il te donne le travail. Et plus tard, quelqu'un te dit que oh, l'argent, la voiture et autres que tu as eu là, c'est parce que tu as trempé les mains dans les sectes. Non, pas forcément. Il y a des gens qui trempent les mains, il y en a aussi qui ne trempent pas. Il y en a que Dieu bénit véritablement. Hein? Pas parce qu'ils ont trempé, il y en a qui ont les immeubles, ils ont des villas, ils ont des grandes richesses. Parce que Dieu les a bénis. Mon frère, attends aussi ton moment. Et attends ce moment-là dans la prière. Attends ce moment-là dans la pénitence. Oui, dis-toi que la vie terrestre ici là, c'est une vie de pénitence. Mon frère, tu dois être avec le Christ dans la souffrance, tel qu'il a manifesté sur son chemin de croix. Il a porté sa croix. Et la croix là, c'était nos fautes qu'il portait. La croix là, c'était nos maladies qu'il portait. La croix là, c'était nos souffrances qu'il portait. La croix là, c'était nos fardeaux qu'il portait. La croix là, c'était nos charges qu'il portait. Mon frère, le sacrifice du Christ sur la croix n'a pas été vain. Mais pour que ce sacrifice-là soit réel, qu'il soit accompli, il faut que tu l'acceptes comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. C'est ça le plus important ici. Donc fais-toi distinguer par les actes que tu poses. Pose les actes bien. Chaque jour que tu vas te lever, mon frère, fais ce qui est bien. Au point où quand tu vas aller te coucher le soir, tu dois réfléchir, est-ce que aujourd'hui là j'ai fait le bien que le Seigneur m'a dit de faire? Est-ce que j'ai aidé mon prochain? Est-ce que j'ai manifesté l'amour envers mon prochain? C'est ce que le Seigneur te demande de faire. Et les hommes sont devenus tellement égoïstes qu'ils s'en foutent de la souffrance de l'autre. Hein? Il n'a même pas le temps que son frère souffre ou que son frère bien sa soeur ait un manque de telles choses. Non. Mon frère, c'est que tu apprends à partager avec tes frères, apprends à partager avec tes soeurs. Et je prie ce matin que le Seigneur t'aide à demeurer dans la prière. Parce que lorsque tu demeures dans la prière, tu demeures dans la communication avec le Christ, avec le Messie. Et là, puisque tu communiques avec lui, son Esprit Saint va t'épargner de beaucoup de mauvaises choses. Ou alors des choses à venir, telles que le Seigneur annonce ici les dangers, les guerres et autres. Donc, que le Seigneur te bénisse et loué soit Jésus-Christ.